Bonjour à tous, si c'est bon, c'est parti. Je me présente, Antoine Brosseau, j'ai le plaisir, la grande chance d'animer pour Acom le projet Lab 5G, avec toutes les équipes et les partenaires autour de moi que je tiens une fois de plus à remercier. Donc là, après avoir compris les besoins globaux des industries, on va regarder un petit peu concrètement qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, avec justement comment la 5G peut accélérer la transition vers l'industrie 4.0. Donc, je rappelle, je pense que beaucoup de personnes ici aujourd'hui sont bien au courant du fait, mais l'industrie 4.0, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on a de plus en plus d'équipements qui sont connectés, qui agrègent de la donnée, qui produisent de la donnée, pardon, et qu'il faut agréger. Comment est-ce qu'on peut l'agréger, la valoriser, cette donnée, pour arriver à des nouveaux moyens de production, plus rapides, plus efficients, plus efficaces aussi énergétiquement. Donc on va regarder un petit peu comment cette 5G peut accélérer cette transition. Donc j'ai autour de moi sur cette table ronde plusieurs personnes que je vais vous présenter. Donc Ahmed Azouaou de la société SNEF, Romain Baud de la société Aprex, Antoine Level de la société Squadron System, Thomas Vandendrijs de la société AEMA, Expertise, et Maurice Zembra, Vertical M2M. Alors il faut savoir que toutes les personnes qui sont présentes ici ont intégré des cas d'usage qui vont vous être présentés tout à l'heure, et donc qui nous ont accompagnés pour proposer ces cas d'usage. Donc je vais vous laisser vous présenter avec une première question. Au-delà de la 5G, déjà, comment chacun, à votre niveau, dans vos périmètres respectifs, vous participez à l'industrie 4.0 ? Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer. Antoine. Antoine. Bonjour à tous, donc Antoine Level, Squadron System. En quelques mots, Squadron System, on est concepteur de drones sur mesure pour des besoins industriels. On travaille dans la logistique, on travaille dans la défense et on travaille sur de l'inspection automatisée. Et on participe notamment dans l'industrie 4.0 à essayer de digitaliser des process clients, des process industriels. Le drone est comme un vecteur qui peut accéder à n'importe quel point de l'espace, en intérieur comme en extérieur, et peut porter n'importe quel type de capteur. Une caméra vidéo, c'est le plus simple, mais ça peut être des analyseurs de specs, ça peut être des capteurs très très spécifiques à vos métiers. Et ce drone permet de collecter l'information et du coup de la capturer pour pouvoir la traiter, pour pouvoir aider dans une démarche industrie 4.0. Et la 5G va apporter beaucoup de bénéfices dans ce cadre-là. Donc Romain Baud pour Aprex Solutions, on développe des solutions logiciels dédiés au contrôle de la qualité et des process d'industrialisation par l'usage de la caméra et des technologies d'intelligence artificielle lorsque c'est nécessaire. On va être présent dans une multitude de secteurs industriels et on va toujours avoir à créer une image, donc l'utilisation essentiellement d'une caméra ou de caméras spectrales qui permettent de remonter différentes informations. On va utiliser un éclairage, on va utiliser un ordinateur et on va communiquer avec la machine et c'est sur ces deux points-là où la 5G est intéressante pour nous. Ça va être le lien entre caméra et le contrôleur qui va permettre d'exécuter les programmes et de réaliser toute la mise en œuvre de l'intelligence artificielle et puis les contrôles de conformité industrielle. Et puis ensuite, derrière le contrôleur, venir refaire le lien avec la machine dans un premier temps, mais aussi avec tous les outils industriels de production, type ERP, SCADA, etc. On va pouvoir remonter de l'information de traçabilité, sauvegarder des images qui permettent de constituer des dossiers de qualité pour les industriels, faire de la traçabilité, etc. Merci. Bonjour à tous, Thomas Vandendrijs, moi je représente la société AEMA. On a développé une solution de collaboration à distance qu'on appelle de réalité assistée. Ça nous permet de mettre en relation des opérateurs, des experts à travers le monde. Nous, comment on intervient dans l'industrie 4.0, même si on a commencé par la 2.0, puisque au départ c'était plus de la collaboration et notamment de pouvoir travailler main libre avec des lunettes connectées, et donc la sécurité des opérationnels. En fait, aujourd'hui, on a la faculté de transporter, de créer, de produire de la data, mais une des facultés chez AEMA, c'est qu'on héberge et on ne sauvegarde pas la donnée. Donc on la remet à la disposition des clients, donc on va leur donner de la valeur par la mise à disposition de façon à ce qu'eux puissent l'exploiter.
Et c'est comme ça qu'on est de plus en plus fort dans la réalité assistée. Et après, dans la 5G, on a été parmi les premiers, on a été dans les premiers programmes européens également, puisqu'on a la faculté de pouvoir mettre notre solution on-prem, c'est-à-dire de pouvoir l'héberger chez le client, soit sur un circuit ultra fermé, c'est pour ça qu'on a la confiance de la défense par exemple, la santé bien sûr, puisqu'on est capable de respecter l'ensemble au niveau mondial des règles, que ce soit RGPD ou HIPAA compliant aussi aux États-Unis, et on est utilisé à la fois dans la santé et dans l'industrie. Merci. Ahmed ou Maurice si, Bonjour, Ahmed Azaou, Société SNEF. Nous intervenons, nous, sur les deux bouts de la chaîne. Donc, ici, dans ce salon, on est avec... alors, SNEF Lab, c'est robotique et numérique. Avec la société FIRAC, on a implémenté, qui est une filiale de SNEF, on a implémenté un AGV intégré dans le réseau 5G. Et tous les avantages de la 5G, mettre en évidence les intérêts de la 5G sur un cas d'usage très spécifique dans l'industrie qui est l'AGV. Et de l'autre côté de la chaîne, on a des expertises très fortes dans la cybersécurité et l'IT, et on apporte toute notre expertise dans la virtualisation et l'intégration de la 5G dans l'environnement IT, qui sera, on en discutera tout à l'heure, qui sera aussi un élément très très important dans l'intégration de la 5G dans l'industrie 4 ou 5.0. Merci. Donc, bonjour, Maurice Zambra, Société Vertical M2M. Donc Vertical M2M, nous, en quelques mots, on est depuis une quinzaine d'années experts dans l'IoT. Et en particulier, ce qu'on essaye de faire, et notre vision, c'est d'essayer d'apporter une simplification et des solutions à des problèmes posés par le déploiement de solutions IoT, notamment dans le monde industriel. Alors comment on s'y prend? En fait, on a deux axes. D'un côté, une plateforme technologique qui s'appelle Common Sense IoT Platform, qui permet en fait notamment de simplifier massivement les problèmes posés par l'hétérogénéité des réseaux. Alors évidemment, on gère de la 5G. La 5G, c'est sans doute une bonne trajectoire pour aller vers l'homogénéisation des solutions réseau et IoT, mais en particulier, il y a aujourd'hui, on va dire, pléthore de technologies, et c'est complexe dans le monde industriel pour pouvoir envisager de les unifier, pour pouvoir créer des cas d'usage multiples. Et donc le point d'ancrage, c'est finalement d'apporter de la visibilité, de la simplicité et faciliter la création de valeur ajoutée dans des cas d'usage. Et donc le prisme qu'on peut avoir, nous, de notre côté, sur l'industrie 4.0 ou 5.0, selon comment on l'appelle, c'est notamment le prisme de l'IoT. Et l'IoT, il est clair que ça peut apporter des réponses particulièrement pertinentes dans le cadre de cette digitalisation à tous les niveaux d'une activité industrielle, que ce soit au niveau de la production. On a de la maintenance prédictive, par exemple, mais ça peut être plein d'autres sujets liés au process, au niveau de la logistique, évidemment, avec tout le tracking d'équipements à l'intérieur des bâtiments ou à l'extérieur, la gestion des bâtiments, proprement dit, parce que les sites, les usines, les sites industriels, c'est aussi des sites, des bâtiments qui vivent avec des problèmes d'énergie, des problèmes de sécurité, de confort. Et puis enfin, les sujets liés au campus, parce que là, on a par exemple des sites industriels très grands, très vastes, avec plusieurs types de bâtiments, et des problématiques qui peuvent être aussi bien en outdoor qu'en indoor. Donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner l'ensemble de ces problématiques, d'un côté avec la partie plateforme technologique et un certain nombre de solutions qui règlent ce problème, et puis de l'autre côté, des solutions métiers qui permettent d'apporter concrètement des résultats à l'industrie. Merci pour ces réponses. Donc, si je résume en quelques mots, on voit bien que dans tous les acteurs qui sont présents, on a beaucoup de métiers différents. Donc, on vient de parler de la logistique, on a des drones. Et donc, tout ça, justement, ce qui nous unit aujourd'hui, c'est la 5G qui permet de faire converger toutes ces informations-là. J'ai une petite question pour poursuivre. On a différents niveaux d'expertise de la 5G justement, et je voudrais savoir, avant d'avoir intégré le projet ACOM et son lab 5G, quel était, on va dire, sur une échelle de 1 à 5, votre degré d'acculturation, on va dire, à la 5G? Je sais que c'est assez varié. Maurice, peut-être Alors, en fait, nous, dans notre métier, comme je disais, ça fait 15 ans qu'on travaille dans l'IoT. Et en fait, on a commencé très tôt à travailler sur la 5G. En fait, dès 2017, on a fait partie de projets européens et de projets de recherche
notamment un projet européen qui s'appelait NGPass, qui nous a aidé à transformer l'approche de notre plateforme même, parce qu'en fait, la 5G, il y a aussi une notion très importante de logiciel, de cloud, qui s'intègre à tout ça. Et donc, on a transformé finalement notre architecture pour être directement prêt, on va dire, pour 5G ready en quelque sorte. Et donc ensuite, on a continué à travailler sur ces technologies. Et aujourd'hui, par exemple, on travaille aussi sur des projets où on a à la fois dans la 5G publique, mais aussi dans la 5G privée, donc avec Acom. Et on a, par exemple, équipé un showroom d'opérateurs en France. On travaille aussi sur d'autres projets dans des applications spécifiques. Donc c'est un domaine qu'on connaît assez bien. Donc je ne sais pas comment je devrais la noter, mais on a une bonne expertise dans ce domaine et on travaille sur toutes les technologies IoT qui peuvent avoir un sens. Et donc on a un spectre d'une quinzaine de technologies sur lesquelles on a été amené à travailler. Donc la 5G, effectivement, est un vecteur essentiel et un potentiel énorme pour le développement de l'IoT pour nous. Merci. Ahmed. SNEF, depuis très longtemps, déploie des réseaux IoT, notamment LoRa One sur du réseau privé, uniquement du réseau privé pas opéré. Ensuite, c'était du NB-IoT. Et puis, depuis quelques années, nous sommes fortement impliqués dans la 5G, uniquement 5G privée. Et notamment, nous sommes lauréats de 2 projets de plateforme 5G. Un à Marseille sur perf 5G maritime autour du port et des usages du port autonome. Un à Valence autour d'une plateforme Industrie 4.0 avec notre partenaire Nokia, où on a une plateforme complète. Et récemment, donc, nous participons de manière assez importante au campus Fab Lab Excelcar. Merci Olivier, le directeur du Fab Lab qui est là, enfin du campus Fab Lab. Et nous sommes impliqués et nous pensons clairement, comme vous tous, que la 5G va être drivée par les cas d'usage. Et nous travaillons de manière très très forte dans les cas d'usage autour de l'industrie 4.0, enfin 5.0 sur ces cas d'usage. Merci Ahmed. Alors si je devais noter Squadron System sur la 5G avant le projet, je dirais 1 sur 5, parce que c'est la première fois qu'on intègre un module 5G sur le drone. Une fois que je dis ça, on s'est quand même posé beaucoup de questions il y a quelques temps sur l'utilisation de la 5G pour les essaims de drones, pour le traitement de l'information, et j'ai eu dans d'autres vies professionnelles antérieures l'occasion de travailler avec des gens qui sont dans la salle chez Alcatel-Lucent, donc je connaissais les réseaux mobiles et notamment la 5G aussi. Merci Antoine. Romain. Alors, on a commencé à s'y intéresser autour de 2021, d'abord pour des usages de télémaintenance et d'accompagnement de nos solutions déjà installées. Je pense qu'il y a pas mal d'endroits dans l'industrie où avoir une connexion Internet décente, c'est parfois compliqué sur le terrain. Et donc la 5G, je pense, va effectivement permettre de passer le pas à pas mal d'industriels là-dessus. Donc c'est comme ça qu'on l'a d'abord abordé. Et puis avec les essais qu'on a pu faire sur les démonstrateurs ici chez Acom, on voit aussi qu'il y a un vrai intérêt potentiel dans l'usage purement technique de l'application de contrôle qualité et de contrôle process. Et ça ouvre pas mal de portes pour un certain nombre d'industriels. Merci. Alors nous, Emma, on fait de la visio. Alors forcément, le meilleur ami de la visio, c'est quand même le réseau. Donc on a été assez rapidement dès 2014, parce que on a commencé avec une première chirurgie France-Japon intercontinentale pour faire de la visio en live avec des lunettes connectées qui étaient au balbutiement de leur technologie. Et il se trouve qu'on a beaucoup travaillé avec les services d'urgence, on a été très vite impliqué, on a été choisi avec Bicom, Nokia sur le projet européen sur la santé, notamment sur la priorité des canaux en cas d'urgence, ce qui n'était pas le cas avec les réseaux 3-4G, notamment pour apporter toute la partie data en plus de la voix. Et après, aujourd'hui, on est dans à peu près tous les labs 5G Orange à travers l'Europe, également en Chine. Et on est également présent chez Soprasteria ou des acteurs intégrateurs, parce que c'est des outils qui permettent de démontrer assez facilement l'intérêt d'avoir plus de débit versus un débit plus faible. Donc c'est un peu comme la robotique et les chiens qu'on voit un peu partout autour de la 5G. C'est que c'est des outils, les lunettes connectées, l'interaction entre les personnes, qui permet de bien démontrer les intérêts et les atouts que peuvent apporter cette technologie-là. Et notamment la possibilité de prioriser les flux à la fois au niveau industriel, mais aussi au niveau santé dans le cadre de l'urgence. Donc nous, ça fait un peu plus de 5 ans maintenant qu'on est intégré
On a un fort partenariat avec Bicom, par exemple, sur ces sujets-là. D'accord, merci. Donc, ce qu'on peut voir avec cette question-là, c'est qu'on a des niveaux de maturité qui sont assez hétérogènes, on va dire. Donc des personnes qui débutaient, qu'on a pu accompagner. Et pourtant, malgré ça, aujourd'hui, on est en mesure de présenter donc, 6 cas d'usage. Donc on a pu bosser tous en bonne intelligence. Chacun a apporté ses propres compétences, ses propres expertises. Et puis, je tiens à remercier une fois de plus donc Alsatis qui a pu mettre tout ça en musique sur l'infrastructure qui a été déployée pour que ça fonctionne aujourd'hui. Donc pour continuer cette table ronde, donc justement la 5G amène, on a compris, des perspectives nouvelles. Et justement, qu'est-ce que ça permettrait de dépasser comme problématique que vous avez aujourd'hui sur le terrain les uns et les autres? Alors, je vais commencer parce que j'ai le micro. Ce sera plus simple. Clairement, aujourd'hui, sur ce qui est la visio terrain, on va dire, enfin la réalité assistée, surtout quand il y a de la collaboration, c'est pas uniquement envoyer un flux, c'est un flux aller-retour à 2 ou plusieurs, voire 5, 6. En plus, on est intercontinental. Parfois, on a des experts qui sont sur une plaque et d'autres sur une plaque européenne, américaine ou asiatique. Mais une des grosses problématiques qu'on a dans les deux, alors soit dans les milieux usines, mais aussi en mobilité, c'est la stabilité des réseaux et le nombre de personnes qui sont sur les réseaux et les antennes. Donc pour ce qui est de l'extérieur, c'est pas parce que j'ai une 5G magnifique avec un opérateur, on prend souvent l'exemple du stade de foot, vous pouvez pas envoyer un SMS parce qu'il y a une saturation des réseaux. Donc nous, si avec nos solutions, et ça c'est grâce à la 5G, on est capable d'isoler notre flux IP pour pouvoir le prioriser pour X ou Y raison, bah, c'est un vrai plus. Après, sur des domaines fermés comme les usines, et notamment les cages de Faraday, les problématiques d'interférence et autres, on peut avoir des comportements de la solution, et notamment le nombre d'images secondes, des choses comme ça qui peuvent varier, qui vont rendre plus ou moins confortables les appels. Et clairement, bah, plus je vais avoir de débit, plus ça va être homogène, plus ça va être facile. Donc c'est sûr que la 5G va nous aider fortement là-dedans, parce que c'est vrai que les Wi-Fi, parfois, vont nous jouer des tours. Le fait de changer de borne à borne, enfin, il y a toutes ces problématiques qui sont liées aux infrastructures. Et la 5G, normalement, devrait nous aider grandement. En tout cas, on a plusieurs clients dans la salle qui sont intervenus et qui, aujourd'hui, Acom est utilisateur. Et merci encore pour votre confiance. Mais c'est ce qu'on devrait essayer de démontrer avec tout ce programme. D'accord, merci. Qui veut poursuivre ? Les premiers usages, ce serait déjà sur effectivement la télémaintenance, la possibilité d'accéder à nos systèmes avec une fluidité et puis un confort qui nous permette de travailler à distance et d'optimiser les contrôles, de faire évoluer les solutions avec nos clients industriels. Ça, ce serait vraiment le premier usage, parce qu'encore une fois, c'est pas toujours simple d'avoir une connexion décente Internet dans les usines. Et puis ensuite, c'est effectivement les outils de production, l'ensemble des capteurs disposés sur la ligne de production. On leur demande de plus en plus de remonter de la donnée pour faire de la traçabilité, etc. Et donc d'avoir un réseau à côté du réseau machine, un réseau qui permette de remonter de la donnée de nos capteurs vers des ERP ou des outils de traçabilité, ça ouvre aussi de belles perspectives pour l'optimisation de la production. C'est à court terme, effectivement, ça fait partie des usages principaux qu'on identifie de notre côté. Et justement, Romain, en préparant l'entretien, on discutait sur le bond technologique aussi, que permet la 5G. Oui, c'est ça. Encore une fois, on travaille avec de nombreux grands groupes en France et aussi à l'étranger. Et aussi paradoxal ça puisse paraître, il y a des fois on se retrouve mais avec zéro connexion ou de la connexion 300K, etc. C'est vraiment problématique quand on veut traiter surtout de l'image comme on le fait, où on a des problématiques de cadence, de contrôle. Quand on est à plusieurs dizaines de contrôles par seconde, c'est autant d'images à traiter, etc. Et je pense que la 5G va vraiment permettre un saut en avant d'un coup auprès des industriels qui sont peu ou mal équipés aujourd'hui de connexion Internet au sein de leur usine, de franchir le cap beaucoup plus facilement. Il y a moins la problématique de câblage à passer quand on veut mettre en place un réseau avec une bonne bande passante. Effectivement, il y a moins la problématique des bornes Wi-Fi. Donc, effectivement, je pense que ça va être un vrai saut en avant. Il faut vraiment
qu'un maximum d'industriels s'en saisissent, ça va faciliter énormément. Et c'est un grand pas vers l'industrie 4.0 ou 5.0. Mais ouais, c'est un moyen, d'une certaine façon, de rattraper un petit retard technologique et de faciliter la connectivité des capteurs dans l'industrie. Ça, c'est certain. Merci. Alors, concernant les drones, moi je vois 3 avantages à la 5G. Le premier, c'est l'infrastructure. Je prends un exemple, on arrive dans un entrepôt logistique pour déployer un drone inventaire. Notre drone n'est pas considéré comme critique. Et donc on va nous interdire d'utiliser le réseau existant, de peur de faire tomber le réseau existant, de peur de le perturber. Et donc il va falloir qu'on déploie une infrastructure de communication pour utiliser le drone. La 5G, si elle est déjà déployée, permet de faciliter l'adoption de nouvelles technologies ou de nouveaux processus industriels. Le deuxième, c'est la collaboration. Si je parle de robotique, on peut avoir des drones, on peut avoir des AMR, des AGV. La véritable, et si on se projette dans l'industrie 4.0, je pense que la véritable valeur que peut apporter la robotique, c'est de pouvoir coordonner les différents éléments pour pouvoir intervenir, optimiser l'espace au sol, optimiser l'espace aérien et aller être plus efficace. La 5G permet à des essaims robotiques de communiquer entre eux, de partager de l'information et d'être plus efficace. C'est vrai aussi par rapport à ce que mon collègue disait sur les données de maintenance. La 5G va permettre de récupérer des informations sur le drone, sur l'état de vol et de pouvoir anticiper des activités de maintenance. Troisième élément, c'est sur la capacité à traiter des données sur des plateformes Edge. Notamment, on parle beaucoup d'IA. Emporter un moteur d'IA sur le drone, c'est coûteux, ça n'a pas forcément d'intérêt. Par contre, ces flux de données peuvent être traités ailleurs de manière très rapide et avec la latence, peuvent être intégrés dans le drone pour pouvoir aller capturer l'information pertinente, la traiter et aller faire une analyse complémentaire par rapport aux besoins des industriels. Je rajoute un quatrième élément qui est plus spécifique au drone, c'est qu'on a une notion de sûreté de vol, sécurité de l'espace aérien. Le fait d'être dans un réseau 5G privé, par définition, dès qu'on sort de la bulle, on n'a plus la communication et le drone va pouvoir se mettre en sécurité et ça apporte un niveau de sûreté supplémentaire par rapport à l'utilisation d'engins dans l'espace aérien. D'accord, merci. Donc justement, on parle de drone aérien, donc on passe sur le terrien avec Ahmed. Oui, juste une petite généralité. L'industrie 5.0, c'est intelligence, flexibilité de production, durabilité. Le réseau 5G couvre tous ces domaines-là. Un seul réseau couvre tous ces domaines-là. Effectivement, je prends le cas d'usage de l'AMR. Aujourd'hui, un AMR est de plus en plus complexe, beaucoup d'intelligence à l'intérieur, et si on continue comme ça, ils vont être très lourds en termes de prix, en termes de technologie. La 5G va permettre tout autre chose. La 5G, contrairement, aujourd'hui les AMR fonctionnent avec un réseau de transmission Wi-Fi. On connaît tous les problèmes du Wi-Fi. Le Wi-Fi a été conçu pour être facilement déployé, mais pas pour être robuste. La 5G, c'est tout le contraire. La 5G, sur ces aspects, notamment outdoor, sur de l'AMR, va permettre une continuité de communication, une continuité de service. Et la robustesse de la communication va permettre de déporter toute la partie IA intelligence dans le edge computing, le edge cloud, ce qui fait que les équipements seront moins coûteux puisqu'il y aura beaucoup moins d'intelligence embarquée. Et justement, on parlait de collaboratif. À partir du moment où toute l'intelligence est remontée dans le edge computing, il va y avoir une collaboration complète entre tous les AMR et entre tout le process de fabrication. La 5G va modifier de manière considérable le processus de fabrication de toutes les usines qui vont adopter la 5G. Et je dirais même que la 5G va contribuer à une façon différente de construire l'usine de demain. Ce procédé, ce que je disais, c'est remonter toute la donnée et bénéficier d'une intelligence commune, collective, très puissante pour réorganiser les données, les traités des données entre les différents éléments, notamment je parle d'AMR. Ça, c'est un élément extrêmement important. Merci Ahmed. Alors en fait, de notre côté, il y a plusieurs aspects. D'un premier côté, on va dire, quand on regarde la vision de l'IoT, ou en tout cas l'IoT, l'apport que peut être la 5G à l'IoT et aux solutions qu'on peut bâtir, il y a souvent deux dimensions qui sont citées.
Il y a ce qu'on appelle le Massive IoT, c'est-à-dire le fait de pouvoir déployer de façon massive dans un site industriel, dans un campus, une grande diversité de capteurs et que ces capteurs puissent fonctionner dans de bonnes conditions. Ça, c'est la première opportunité. Et puis la deuxième, c'est ce qu'on appelle aussi le Mission Critical IoT, c'est-à-dire notamment illustré par les aspects liés à la latence, qui est un enjeu fort de la 5G dans ces nouvelles versions, dans tout ce qui est standalone, etc. Et donc l'idée, c'est d'être capable, effectivement, en fait, ça offre de nouvelles opportunités pour créer de nouvelles solutions. Donc pour rendre finalement l'IoT encore plus prégnant, encore plus important et encore plus évident pour les industriels et pour l'industrie 4.0. Et après, je dirais que de notre point de vue vis-à-vis des industriels et des acteurs industriels, c'est en fait la 5G comme ça apparaît aujourd'hui comme une trajectoire naturelle pour les industriels en termes d'infrastructure. Ça permet aussi d'envisager de lever un certain nombre de freins, des freins psychologiques, parce qu'aujourd'hui, souvent pour s'équiper dans l'IoT, pour mettre en place des solutions, on se creuse les méninges, on a plein de produits hétérogènes, de solutions hétérogènes et on ne sait pas trop comment s'y prendre. En se disant que finalement on va aller vers la 5G, on a résolu en partie cette question et ce frein psychologique, plus le frein technologique, puisque aussi on sait vers quoi on va aller. Et puis il y a aussi un frein économique qui va être levé, parce qu'en fait en ayant cette infrastructure qui est mutualisée, là on le voit, il y a plein de cas d'usage différents qui sont mis en place. On mutualise l'infrastructure et on peut aussi mutualiser les cas d'usage IoT. Et là, on crée d'autant plus de valeur. Et comme une usine, elle va avoir besoin non pas d'un cas d'usage IoT, mais d'une multiplicité de cas d'usage IoT. Là, on gagne beaucoup d'argent et on crée de la valeur, de la productivité pour l'entreprise. Merci. Donc, ce que je comprends bien, c'est que la 5G va devenir vraiment l'épine dorsale du système de communication de l'entreprise. Et justement, avec la versatilité de la 5G, on va pouvoir adresser à la fois donc des cas d'usage qui vont être gourmands en bande passante, les besoins de latence, donc on va retrouver effectivement le triangle de la 5G. Après, il y a forcément quelques attentes encore, comme on l'a dit précédemment, le vernis marketing, on attend qu'il soit un peu plus durci et qu'il soit plus dans le concret. Le temps passe, malheureusement, j'avais encore beaucoup de questions, il va falloir qu'on conclue. Juste rapidement pour une dernière question. En tant qu'offreur de solutions, justement, quel conseil, un peu pour finir comme mon collègue Romain, quel conseil donneriez-vous à un offreur de solutions qui veut se mettre à la 5G et porter ses solutions sur la 5G ? Premièrement, comme disait tout à l'heure un intervenant, lire le très bon livre blanc du CSF sur la 5G, il est excellent. Je le recommande chaque fois que je fais une visite chez un client sur la 5G, je le recommande. Vraiment, vraiment très, 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 très bel ouvrage, très simple. Merci Philippe. Très, 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 très beau livre blanc qui peut être lu par des non-spécialistes et des non-experts. Il a été écrit comme ça. Ensuite, effectivement, quel conseil ? Le conseil est vraiment de voir ce réseau 5G comme un réel backbone de la communication complète et mutualiser les services, ne pas se poser la question du ROI sur un cas d'usage, mais réellement du TCO, du Total Cost Owner. Moi, je me souviens quand les réseaux Wi-Fi ont commencé à être déployés, on parlait de ROI. Aujourd'hui, quand vous allez dans un bureau, le réseau Wi-Fi, il est en standard. Plus personne ne se pose la question. C'est tellement évident que plus personne ne se pose la question. Le Wi-Fi dans l'industrie 5.0, la 5G dans l'industrie 5.0 va être exactement comme ça dans les années qui viennent, parce que la question ne se posera plus. Donc c'est réellement ça. Tout comme la vapeur sur l'industrie, sur la première révolution industrielle, la 5G, c'est une utilité pour l'entreprise. Ouais, donc par rapport à la question que tu poses, Antoine, je pense qu'il y a une chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, justement parce que c'est une trajectoire naturelle technologique pour l'industrie, je pense qu'un offreur de solutions dans ce domaine, il se doit d'y aller. Donc je pense que c'est le point de départ. C'est-à-dire qu'il peut se poser une question métaphysique sur le sujet, mais à un moment donné, il doit y aller.
c'est le moment d'y aller, puisqu'on a vu qu'il y a tout un tas d'expérimentations, de projets industriels qui se lancent. Et donc, il doit commencer, et il y a différentes étapes, parce que la 5G, comme on l'a vu, il y a différentes strates, il y a différentes manières de l'aborder, mais on peut commencer en se disant, on peut même commencer en se disant c'est de la 4G plus. Et c'est une première façon simple d'aborder le sujet, mais de toute façon, c'est un domaine dans lequel il faut rentrer, qu'on soit offreur de solutions, qu'on soit un acteur industriel ou un manufacturier, on a besoin d'entrer dans cette dimension-là, parce qu'aujourd'hui, ça va être un facteur de compétitivité, ça a été dit par d'autres que moi, et c'est une évidence. Donc en fait, plus tôt on digère ou on ingère toute la connaissance autour de la 5G, et plus tôt on sera efficace pour la construction de nouvelles solutions qui bénéficieront à tout le monde. Merci. Moi, je prends le parti de dire que la 5G, c'est l'épine dorsale. Donc, c'est un fait. Et le conseil que je donnerais, c'est plutôt de se concentrer sur le bénéfice client, sur l'usage industriel et vraiment se concentrer là-dessus. La 5G va être un accélérateur qui va permettre d'y répondre plus facilement et peut-être creuser sur qu'est-ce que ça peut apporter en termes d'interaction, de collaboration, de coopération qui pourrait apporter un plus pour le client. D'accord. Merci Antoine. Je mettrais deux niveaux d'un point de vue global et sur les sujets notamment data et maintenance. C'est une évidence que la 5G, c'est l'étape d'après et que l'ensemble des industriels doivent s'en saisir. Si je reviens plutôt sur nos cas d'usage pratique chez Aprex Solutions, où on est très souvent sur le terrain, sur la machine et en communication avec des PLC et des robots, tout de même se poser la question de est-ce que cette technologie de 5G reste la plus appropriée dans ces cas précis-là. Ce qu'on constate, c'est que quand on fait face à des cadences de contrôle extrêmement élevées, où on se retrouve à devoir trimballer des flux de données entre la caméra et le contrôleur, où on peut arriver à plusieurs gigabits par seconde quand on a de la résolution et quand on a de la cadence, mais en même temps quand on est contraint à une analyse temps réel au sens de la dizaine de millisecondes, et une réactivité à l'échelle de la dizaine de millisecondes, là, malgré tout, encore se poser la question. Et on intègre l'intelligence artificielle depuis des années dans nos solutions, mais comme pour l'intelligence artificielle, je pense que la 5G, ce n'est pas une technologie qui peut tout et partout. C'est un outil technique qui va révolutionner pas mal de choses, mais ça ne fait pas de magie malgré tout. Et donc garder une analyse assez pragmatique sur l'usage qui nous concerne et qui est vraiment à la proximité de la machine. Mais alors pour tout le reste, feu quoi. Merci. Alors, moi je mettrais juste un point, c'est qu'il y a la 5G privée et la 5G publique déjà. Et je pense que dans les projets 5G, nous ce qu'on a rencontré assez tôt, parce qu'on était assez tôt dans le sujet, je pense qu'il ne faut pas trop complexifier non plus. C'est-à-dire qu'on a déjà la possibilité d'utiliser nos solutions dans un environnement actuel. Il y a déjà beaucoup le fait que l'humain adopte l'usage de nos solutions, c'est une des plus grosses problématiques. Et c'est vrai que la 5G va enlever toute la problématique, va écarter une grosse partie des problématiques techniques. Et souvent, quand on est avec des solutions comme nous, où on peut faire du on-prem, on peut faire de la bulle privée, etc., souvent, comme on est souvent avec des techniques, il va aller tout de suite à la complexité technique qui entraîne beaucoup de coûts et d'intervenants qui ne sont pas forcément disponibles et qui n'ont pas forcément toutes les connaissances. Et c'est vrai qu'il faut faire attention quand on veut innover, de ne pas tout vouloir faire d'un coup. On a la possibilité de faire, on aura la possibilité de faire. Les moyens reviendront de plus en plus vite aussi si on a fait la preuve au niveau des ROI et au niveau de l'usage qu'il y a un vrai gain d'intégrer ce type de services et de technologies et d'applications au quotidien pour les salariés, enfin en tout cas dans le monde de l'entreprise. Et moi, c'est juste la petite crainte parfois que j'ai quand on arrive dans les projets 5G, c'est bon, on met une bulle 5G, mais on veut que tout soit fermé, on veut tout bloquer, etc. Alors oui, on a des solutions SaaS aujourd'hui qui fonctionnent très bien, qui sont sécurisées, qui protègent la donnée, qui sont dans les règles, parce que de toute façon, on n'a pas tellement le choix. Et ensuite, il faut essayer d'y aller par étapes, par épreuve. Et après, je pense qu'il faut avoir les compétences à la fois de notre côté, mais côté client. Et ça, c'est hyper important dans les projets, parce que ça peut tuer un projet, le fait de vouloir être trop technique et trop bloquant au départ. Voilà. Donc merci pour cette table ronde. Donc, ce que je comprends bien, il faut commencer effectivement
petit, parler basique, apprendre en marchant. Il ne faut pas avoir peur d'innover, je pense. Faut y aller. Et voilà, faut pas mettre la marche trop dès le départ. Et c'est effectivement ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Donc vous retrouverez ces cas d'usage cet après-midi. Pour la plupart d'entre vous, vous pouvez retrouver les solutions aussi sur, sur les stands cet après-midi. Et puis en live également dans les visites. Merci beaucoup pour votre participation. Et puis on laisse la place à la table ronde suivante.